Et nous avons le plaisir et le privilège d'avoir M. Ba avec nous, le secrétaire général au ministère du Budget de la Guinée. Merci énormément d'être des nôtres. Vous êtes l'autorisant pour l'équipe de la Guinée. M. Ba, j'aimerais commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de la problématique identifiée par l'équipe et pourquoi c'est un problème important pour la Guinée? Merci beaucoup, Bria. C'est un plaisir d'être avec vous, avec l'équipe Cabri en Afrique du Sud, au terme d'une année très chargée, avec l'équipe Dame du Mali, qui représente la République de Guinée à ce programme de renforcement des capacités en gestion des finances publiques. Comme il a été indiqué depuis le début, lors de la présentation, l'équipe de Guinée a choisi le thème, c'est l'accumulation des arriérés de paiement qui impacte, comme on l'a dit, les fournisseurs. Ce thème est extrêmement important pour la Guinée parce que au fil des années, il y a eu beaucoup d'impayés qui se sont accumulés. Et ça représente aujourd'hui un poids énorme dans le budget de l'État. Et ça pénalise les fournisseurs, les prestataires, tous ceux qui ont des contrats de services et de fournitures avec l'État. Conséquence, c'est des pertes d'emploi, c'est parfois des problèmes avec les banques, parce que n'oubliez pas que les entreprises, les fournisseurs empruntent de l'argent auprès du système bancaire pour faire face, pour financer les contrats. Et il y a eu beaucoup de revendications. L'État, c'est la puissance publique. Mais pour nous, pour l'équipe Dame du Mali, il fallait y faire face. L'équipe, après réflexion, parmi multiples problèmes, a préféré choisir ce thème qui constitue, comme je l'ai dit et comme ça a été dit, un problème qui est en train d'avoir un impact sur les efforts de réforme que la Guinée est en train de mettre en place. C'est une tâche noire aujourd'hui dans la gestion de nos finances publiques. Pour quelle raison? Parce que d'un côté, on fait beaucoup d'efforts pour mobiliser les recettes, les ressources intérieures. De l'autre, on prépare de très beaux budgets avec des projets d'investissement dans des domaines très sensibles et stratégiques comme la santé, l'éducation, le social, les infrastructures, l'énergie. Mais à terme, on n'arrive pas à honorer nos engagements, alors que c'est des contrats qui sont signés dans la plupart des cas. Et pour tout le monde, c'est incompréhensible qu'un dossier qui fait le circuit normal, donc budgétisé, engagé, liquidé, ordonnancé, donc validé par le contrôle financier, et au moment de la phase de paiement, on n'arrive pas à payer jusqu'à ce que l'année budgétaire soit complètement clôturée. Et après, on reprend encore la budgétisation, sachant qu'on a déjà ce fardeau-là, ce poids-là encore sur la table. Donc, nous, au niveau management, nous sommes très contents que l'équipe ait pris le taureau par le col. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de tentatives de solutions, mais il n'y avait pas une analyse approfondie. Les causes n'étaient pas suffisamment explorées, les acteurs n'étaient pas tous concernés et impliqués dans la recherche des solutions, et on n'avait pas aussi interrogé nos propres procédures. Donc, c'est ce travail de fouille, de recherche, de prise de contact et d'implication d'acteurs qui a été fait par l'équipe Dame du Mali. Donc nous pensons en tout cas que c'est le début
ce qui nous reste maintenant, ce sont les actions qui vont suivre après ce travail. Mais nous sommes en tout cas très satisfaits et nous pensons que ça rentre ça cadre avec nos priorités, nos engagements et les réformes qui sont en train d'être mises en place. Merci M. Ba. Nous avons été témoins cette semaine du travail, de l'énorme travail que l'équipe a accompli au cours de cette année en utilisant l'approche PDIA. Et j'aimerais revenir sur cette approche PDIA. Vous avez été initié à cette approche. Est-ce que cette approche a transformé ou a changé quelque part votre perspective des réformes en finances publiques? D'accord. Moi, je dirais oui. Elle a changé notre perspective parce que maintenant, c'est comme si j'ai une vision plus pragmatique sur la chose. Parce qu'au lieu de viser des transformations radicales souvent irréalistes, j'accorde désormais plus d'importance au progrès progressif, mesurable et adapté surtout au contexte local. Merci. Et je remercie l'équipe Cabri de nous avoir donné la chance d'être dans ce groupe et d'améliorer nos compétences. Je dirais que l'approche Cabri m'a permis d'améliorer mes compétences. Et ça m'a permis en ce sens que lorsque j'ai un problème devant moi, je ne cherche pas à résoudre le problème dans l'immédiat. Je cherche à creuser le problème, à voir est-ce que le problème-là mérite d'être traité comme un problème, ressortir l'importance du problème et l'impact à travers les données. Et c'est ce qu'on a fait à travers notre problématique. Creuser le problème en faisant ressortir les causes, les sous-causes, les points d'entrée, analyser ces points d'entrée pour trouver la solution adéquate en fonction du contexte local. C'est ce que je pourrais ajouter. Merci. Je voudrais d'abord remercier Cabri de nous avoir donné la chance de participer à cette formation qui nous a beaucoup donné. À travers l'approche PDAI, nous avons appris beaucoup de choses. L'identification d'un problème, la déconstruction d'un problème en des causes et sous-causes, tout en en identifiant des solutions, des pistes de solutions. Et l'autre chose aussi qui nous a beaucoup aidé ou qui nous a émerveillé, c'est en fait d'amener les parties prenantes à adhérer à nos idées, aux solutions proposées. Il y a ça, il y a aussi l'approche itérative et surtout le travail en équipe qui m'a beaucoup impressionné et qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses en équipe. Et parce que je ne voyais pas comme ça le travail en équipe, mais à travers la formation de Cabri, j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Merci Béa pour cette opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur l'approche PDIA. Moi, si je peux résumer en un seul mot, en fait, c'est la déconstruction du problème. C'est-à-dire, vous avez un problème, vous le déconstruisez, vous le mettez en plusieurs pièces. Et vous regardez, vous cherchez la faille là-dedans pour essayer d'apporter des solutions. Et l'autre chose, c'est qu'il y a toujours une remise en question. C'est-à-dire on se rend compte que, quelles qu'en soient nos capacités d'apporter des réponses aux problèmes, on arrive toujours à se questionner, à se dire que est-ce que c'est la bonne solution qu'on a apportée, étant donné qu'on est tous d'accord qu'il n'y a pas de solution parfaite. Voilà. Et comme l'a dit l'intervenant dans son intervention tout à l'heure, quand on faisait la table ronde, et les problèmes évoluent. Il y a tout le temps de la mutation. Et donc, nous devions avoir cette capacité de nous adapter à notre environnement. Et à chaque fois, dire que les solutions que nous apportons aux problèmes doivent évoluer avec notre environnement. Donc, l'approche PDIA d'analyser son environnement local et afin d'apporter une solution adaptée à ce contexte local a été
très, très important pour nous. Parce que bien avant de participer à cette formation, à ce programme de renforcement des capacités, à chaque fois qu'on était face à un problème en gestion des finances publiques, on faisait appel à nos connaissances académiques. Mais là, on se rend compte que ces connaissances ont des limites, parce que c'est les solutions et les enseignements qui ont été, qu'on a reçus lors de nos formations académiques, ont été développés face à des problèmes qui sont survenus dans d'autres contextes, dans d'autres pays. Voilà, c'est vrai que les agents, les personnes ne réagissent pas de la même façon aux problèmes. Par exemple, le problème que nous avons chez nous sur l'accumulation des arriérés, le comportement des agents, des parties prenantes face à ce problème, les gens ne réagiront pas de la même façon que si ce problème serait posé dans un autre pays. Si je prends le contexte, en fait, le problème de l'île Maurice, où les entreprises tardent à déposer leurs factures pour se faire payer, étant donné qu'ils ont réalisé des travaux. Par contre, dans notre pays, ils se pressent à déposer les factures. Vous voyez, en fait, les approches diffèrent, les solutions diffèrent selon le contexte. Donc, participer à ce programme de formation nous a permis de comprendre que les problèmes diffèrent selon le contexte, selon les endroits, selon les individus, et qu'il faut apporter des solutions en tenant compte de l'ensemble de ces paramètres qui diffèrent selon effectivement les pays et les endroits. Merci énormément. Merci. Et Monsieur Ba, j'aimerais revenir vers vous, justement par rapport à ce que vous avez dit, les solutions locales aux problèmes locaux, hein, c'est un peu le slogan du programme Renforcer les compétences en finances publiques. Monsieur Ba, justement, en quoi cette approche était différente de toutes les approches que le continent a adoptées pendant des années, des décennies, voire même plus, en quoi elle était différente? La première des choses, c'est que nos États n'avaient pas conscience qu'ils avaient des capacités. Ils n'avaient pas conscience que ce qui est valable pour d'autres continents, d'autres États, d'autres périodes, n'est pas forcément applicable à nos États. Et aussi, nos États avaient manqué de confiance en eux. Sinon, imaginez que pratiquement beaucoup de nos leaders ont fait les mêmes écoles que les autres, sauf que quand ils rentrent, c'est comme s'il y a un certain complexe d'infériorité. Mais ça résume à ce qu'il vient de dire mon collègue. C'est le contexte. Il y a des contextes où les gens acceptent facilement les échanges, le partage d'idées. Nos pays il y a beaucoup de pesanteurs, notamment des pesanteurs sociales, où on suppose qu'il faut atteindre un certain niveau de responsabilité pour prendre la parole. Il faut avoir une certaine expérience, un certain nombre d'années, un certain statut pour parler. Donc, le savoir, c'est comme si c'est le monopole d'un petit groupe, un petit clan, où toutes les idées se partagent à l'interne. Donc, tout ce qui sort de ce cadre ne peut pas être entendu. Donc, nos États ont vécu ça. C'est à fur et à mesure que nous sommes en train de sortir de cela, pour dire que quand il s'agit de réformes, quand il s'agit de quelque chose qui regarde toute la nation, on peut mettre ça sur la place publique, les défis peuvent être discutés, les idées peuvent être partagées, même si vous n'êtes pas d'accord, mais permettre à tout le monde de s'exprimer. Et dans ça, on verra qu'est-ce qui est mieux. On va faire un choix. Il
faut laisser quand même les gens s'exprimer, argumenter par rapport à leur expérience, par rapport à leur perspective. Et c'est ça, cette méthode, cette approche a comme innovation, comme nouveauté. C'est qu'il n'y a pas de questions tabou, il n'y a pas de solutions idiotes. On prend de tout. Après, ça n'empêche qu'on fasse le benchmarking. Et on fait des analyses. De discussion en discussion, on va procéder par élimination pour dire oui, ça c'est important, mais on peut réserver ça pour être une sous-cause, par exemple. Une première solution, une deuxième solution, une troisième solution, mais qu'on ne rejette absolument rien. C'est cette approche-là qui est vraiment quelque chose de nouveau dans l'approche actuelle. Ce sont ces idées, ces partages où il n'y a pas l'idée du chef, il n'y a pas l'idée de quelqu'un qui dit que c'est un subalterne, il est nouveau. Non. Ce sont des idées qui sont là. Et il n'y a pas une idée supérieure ou inférieure à l'autre. Donc je crois que cette approche, en tout cas nous, avec les équipes qui ont précédé cette équipe, ça nous aide beaucoup dans l'exercice de nos fonctions. Il n'y a plus de complexe pour poser un problème à quelqu'un et il n'y a pas de complexe pour proposer une solution. Nous savons que si on ne prend pas cette solution aujourd'hui, peut-être demain on la prendra si elle est bonne. Si elle est mauvaise, ce n'est pas nous qui la rejetons. Même celui qui l'a émis, lui-même il comprendra pourquoi on n'a pas pris. Mais on ne ferme pas la porte du dialogue, la porte des échanges. Et il n'y a pas une idée privilégiée, il n'y a pas une idée qu'on considère comme médiocre. Donc cette innovation pour nous elle est importante. C'est un peu la démocratisation de la parole et des idées. Et ce programme-là est très bien adapté pour cela. Merci énormément. Vous avez mentionné tellement de mots-clés. Et j'aimerais simplement applaudir l'équipe. Parce que la confiance que je vois aujourd'hui, et quand je remonte à quelques mois de cela pour l'atelier de cadrage, il n'y a pas photo. Il n'y a absolument pas photo. Et cette semaine, on a juste été complètement ébloui par les progrès que vous avez accomplis en tant qu'équipe. Et vous avez dit un peu plus tôt, le travail de fouille, les données que vous avez collectées, tout le travail que vous avez mené auprès d'autres parties prenantes aussi. Peut-être que ce n'était pas une chose à laquelle vous étiez habitué dans votre rôle de tous les jours au bureau. J'aimerais peut-être m'attarder quelques minutes sur les solutions que l'équipe a trouvées. Nous parlons de solutions à court terme, des solutions à moyen terme, et puis vous avez des solutions à long terme. Mais parlons des solutions à court terme. Que comptez-vous faire dans les prochains mois? D'accord, merci beaucoup. Je commence d'abord par remercier l'équipe Cabri pour ce cadre qui nous a tout fait et qui nous permet d'apprendre de nouvelles façons d'apprendre. Cette approche nous a vraiment fait progresser et ça a beaucoup impacté nos façons de faire. Donc, comme l'a dit mes prédécesseurs, je ne vais pas m'attarder sur ce point pour laisser plus de temps pour répondre à votre question. Donc, parmi les idées de solutions que l'équipe a eu à mettre en place, les idées de solutions à court terme, c'est déjà l'activité de sensibilisation que l'équipe a préconisée. Cette activité doit se dérouler au mois de mars, donc très prochainement. Donc cela nous va permettre de sensibiliser tous les acteurs principaux du circuit d'exécution des dépenses publiques, de l'implication qu'ils ont, parce que comme l'a dit notre autorisant, au fait, les gens se rejetaient les problèmes si vous voulez. Quand il y a un problème au niveau du trésor, on pense que c'est le budget qui a mal budgétisé, qui a fait plus d'engagement qu'il n'en fallait. Et quand il y a accumulation de dettes fournisseurs, on dit bon, c'est les trésors qui n'exécutent pas les dépenses à temps, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc
Donc ça va permettre à tous les acteurs de comprendre que chaque action que chacun pose a des implications, si ce n'est pas à son niveau, mais après sur les autres structures qui sont sur la même chaîne. Donc c'est déjà une remise en cause et une façon de revenir aux bonnes pratiques. Déjà on a des textes, on a des procédures qui sont déjà alignées. C'est de les respecter et de les rendre plus fortes. Et en plus, surtout ensemble, à chaque fois qu'il y ait des échanges, qu'il y ait vraiment des cadres de concertation, des cadres de prise de décision pour vraiment faciliter ou pour impacter positivement à notre problématique. Donc déjà, ça c'est la première idée de solution que l'équipe a eu à mettre en place. La deuxième, c'est le suivi. On a eu à identifier des actions qui peuvent nous permettre de vraiment faire un suivi continu de l'impact de notre solution sur la problématique. Savoir les mesurer a aussi besoin d'enclencher des procédures ou des moyens d'alerte pour prendre des mesures correctionnelles, ne pas attendre jusqu'à ce que le problème soit constitué pour chercher des solutions, mais déjà d'alerter et pour permettre de prendre des mesures correctives pour enfin redresser s'il y a lieu de redresser. Donc c'est entre autres ces idées de solutions que l'équipe a eu à mettre en place. En plus, on a réfléchi à des perspectives à court et long terme aussi par rapport à nos problématiques. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir. En tout cas, nous avons hâte de suivre le progrès de l'équipe à venir, dans les mois à venir. Madame, vous avez mentionné au départ qu'aujourd'hui, le travail d'équipe résonne d'une façon tout à fait différente. Et c'est une compétence que vous avez acquise grâce à ce programme, on peut le dire. Quelles sont les autres compétences que l'équipe a pu acquérir au cours de ce programme et quelles sont les compétences que vous aviez déjà et que vous avez renforcées? Merci Priya et merci Cabri. Déjà, d'abord, c'est quoi une équipe? Je veux dire qu'une équipe est composée d'individus ayant un objectif commun, dont les tâches dépendent des uns et des autres. Et le travail en équipe, dans le cadre des renforcements des capacités, a été une expérience extrêmement enrichissante, mais aussi un défi contrairement au modèle hiérarchique traditionnel. Souvent présent dans les bureaucraties publiques, le renforcement des capacités nous a poussé à adopter une approche plus collaborative et horizontale. La clarté des rôles et des responsabilités mises en place, des rituels de travail en équipe. Donc ça nous a vraiment rapprochés parce qu'on est dans des services différents et malgré le travail chargé, donc on essayait toujours de se regrouper et de faire le travail. Et vous pouvez compter sur le soutien de M. Ba, qui est votre tutorisant, oui. n'est-ce pas? Oui. Monsieur Ba, j'ai commencé avec vous et j'ai peut-être terminé cet entretien avec vous. Vous faisiez partie de la première cohorte du programme RCRP en 2017. Donc, vous avez été initié à l'approche PDIA. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général au ministère du Budget de la Guinée. Est-ce que vous appliquez toujours l'approche PDIA dans votre travail de tous les jours? Question très pertinente. Comme c'est difficile de parler de soi. J'essaye autant que possible. En tout cas, je reste quand même très ouvert aux échanges. Je suis très pragmatique. Et j'aime partager les problèmes aux autres. J'ai un sens d'écoute plus élevé qu'avant, évidemment, avec tout ce que j'ai appris. Et je suis très pragmatique dans les propositions de solutions.
je vais beaucoup plus vers les gens, même si par avance je pense avoir une idée. Cela ne m'empêche pas de recueillir les idées des autres. Je suis plus courageux, j'ai eu plus de courage pour poser les problèmes. Avant, j'étais très hésitant parce que j'imaginais bien que je suis le seul peut-être à penser que c'est un problème et que pour les autres, ce n'était pas un problème. Mais maintenant, j'ose poser les problèmes. Et souvent, 99% des cas, je me rends compte que c'était vraiment un problème. Et j'arrive aussi à persuader les gens que ce n'était pas aussi facile avant, l'esprit de persuasion. Amener les gens à prendre en compte d'autres dimensions qu'ils n'avaient pas avant. Prendre du recul avant de se prononcer sur une solution définitive. Et je n'hésite pas également à moi-même prendre du recul, abandonner les idées que j'avais avant pour épouser celles des autres. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai acquis et que je compte pratiquer, que je transmets aussi avec mes collaborateurs les plus proches. Et pour moi, les solutions sont avec les autres, avec les collègues, avec les proches. Quelle que soit la situation, la solution est avec eux. Il suffit juste d'être à l'écoute et de les rassurer, de les mettre en confiance et de les considérer aussi en tant que collaborateurs, en tant que cadre, en tant que patriote également, parce que personne n'a l'apanage d'aimer son pays plus que les autres. Nous tous, nous travaillons pour le même pays. Et c'est peut-être nos approches qui sont différentes. Et avec le dialogue, avec les échanges, avec la confiance, on peut fédérer les esprits, les capacités, les idées autour d'un même objectif. Et c'est ce que j'essaie de faire chaque fois que c'est possible. Merci énormément, M. Ba. L'équipe, vous êtes inspiré? Très inspiré. Je vous sens très inspiré de par les sourires et le fait que vous acquisez chaque parole de M. Ba. En tout cas, bravo pour votre parcours. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Et on va certainement garder contact et on va suivre avec beaucoup d'intérêt la suite de votre aventure.